Nous repartons pour 5 ans avec la SOGEMA. Le point suivant est lié à l'ouverture des commerces le dimanche en 2021. C'est un sujet qui revient depuis de nombreuses années maintenant, à chaque fin d'année pour l'année suivante. Là, parce qu'on est dans le sujet forcément en ce moment de ce mois de décembre, mais là on parle de l'ouverture des commerces en décembre 2021. Donc depuis 2014, les élus métropolitains vote un vœu à l'intention des maires, puisque l'ouverture des commerces, ça reste des arrêtés pris par chacun des éventuels 24 maires de l'agglomération. Donc le conseil métropolitain émet un vœu que les maires autorisent des ouvertures dominicales en s'appuyant sur 3 principes. Le premier, c'est une opposition à la généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche. Le deuxième, c'est une attention particulière au commerce de proximité, donc celui des bourgs par rapport à des grandes surfaces. On va voir comment ça se traduit. Et le troisième principe, c'est l'attachement au dialogue social territorial, puisqu'il y a des associations représentatives des commerces ou des patrons d'entreprises de commerce, et puis il y a des syndicats de salariés. Donc, parce qu'il y a un accord chaque année qui est signé entre les partenaires sociaux, qu'à ce moment-là, nous proposons d'ouvrir exceptionnellement certains dimanches avant les fêtes. Il y a eu cet accord, cette année, ça a eu lieu le 15 octobre 2020 pour 2021, entre un certain nombre de partenaires sociaux, alors, pas tous, mais un certain nombre, et qui propose d'ouvrir à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés, donc c'est privilégier les commerces de proximité, dans des conditions suivantes, qui seraient le premier dimanche de décembre pour les commerces de centre-ville et de centre-bourg. Donc on limite vraiment sur ces zones-là. Et puis l'avant-dernier dimanche et le dernier dimanche de Noël, ce serait pour l'ensemble, il n'y a plus de limitation. Ce serait sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il y a une autre condition, c'est que l'accord qui a été signé l'année précédente, donc celui qui a été signé en 2019 pour ce décembre 2020, eh bien que cet accord soit strictement respecté. Alors, bien sûr, cet accord de 2019, il avait été signé avant l'épidémie et sa cohorte de mesures de fermeture administrative. Donc, vous retrouvez les éléments qui sont proposés. C'est l'après-midi, en fait. On parle d'ouverture pour l'après-midi des dimanches. Des commerces de détail à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés situés sur le territoire de Nantes Métropole, uniquement dans les pôles de proximité et le pôle centre-ville de Nantes, le dimanche 5 décembre 2021 de midi à 19h. Et puis, par ailleurs, sur les dimanches 12 et 19 décembre, toujours de 12h à 19h, là, ça concerne, il n'y a pas de limitation sur le territoire, c'est sur l'ensemble du territoire de Nantes Métropole. Pour mémoire, je précise pour les nouveaux collègues que nous n'avons pas eu ces 10 dernières années, enfin durant les 2 mandats précédents, il n'y a pas eu à Boueil de commerçants qui ait écrit en mairie, qui m'ait écrit pour solliciter à actionner une ouverture le dimanche après-midi. Donc on pourrait dire que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été concernés par le sujet. Mais ça peut très bien se produire l'année prochaine, surtout au regard peut-être de la condition économique de cette fin d'année. Peut-être qu'il y aura besoin aussi de poursuivre un peu plus l'activité l'année prochaine. Il y a une coquille que vous verrez dans l'avis de proposition. Il est proposé d'émettre un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail de Nantes. Bon, on va rester à Boueil. Je ne suis pas encore tout à fait habilité à travailler sur la commune de Nantes. Donc on va corriger, c'est Boueil. En 2021, selon les modalités énoncées dans l'exposé, sous réserve bien sûr expresse du respect de l'accord territorial signé en 2019 par les partenaires sociaux pour les ouvertures de 2020 et également après l'accord qui a eu lieu le 15 octobre 2020 des organisations d'employeurs et de salariés qui se sont exprimées pour 2021 et donc de m'autoriser, le cas échéant, à prendre les mesures d'autorisation. Donc j'ouvre ce débat parce que le sujet fait débat. C'est très sain et notre conseil étant souverain, chacun peut s'exprimer tout à fait librement quant à son appréciation de cette proposition s'il le souhaite. Alors, y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Thomas. Oui, merci. Donc moi, j'interviens en mon nom en tant que citoyen et en tant que membre du Parti communiste français.
Et je voulais tout simplement expliquer à la représentation municipale pourquoi je vais voter contre ces ouvertures de commerce les dimanches sur la métropole. Je tiens à préciser que dans ma vision, l'objectif, c'est pas de faire le procès des commerçants indépendants, des petits commerçants. Parce que précisément, un de mes soucis majeurs se situe à ce niveau-là. Si on avait restreint le champ des ouvertures uniquement au commerce indépendant et à celles et ceux qui sont impactés très fortement sur leur quotidien et quelquefois sur leurs propres fonds propres en tant que patron, à la rigueur, j'aurais tout à fait compris, et c'est pas une disposition qui me pose un problème. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que dans le champ d'application, il n'y ait pas nécessairement de restriction. On pourrait pouvoir constater que, par exemple, voilà, Atlantis sera ouvert. Donc à Atlantis, il y a un Apple Store. Je suis pas sûr que Apple soit nécessairement dans le même cas que des libraires ou des petits magasins de jouets. Le Carrefour Beaulieu, il y a du H&M, Yves Rocher, Maison du Monde. Dans le centre-ville, on a la Fnac, les Galeries Lafayette. Donc c'est que des exemples, c'est que quelques noms, mais je pense qu'il y a un problème dans le champ d'application du vœu et de la proposition qui est effectuée là. Ce à quoi je m'oppose également, c'est la banalisation du travail du dimanche. Les salariés, au fur et à mesure du temps, ont gagné, conquis, le droit de ne pas travailler le dimanche. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on reviendrait en arrière sur ces éléments-là, d'autant plus qu'il s'agit qu'il n'y ait qu'une partie des salariés qui le fasse. C'est-à-dire qu'on aura en quelque sorte deux types de salariés. On aurait des salariés qui travaillent du lundi au vendredi et des salariés qui sont là pour servir ceux qui travaillent du lundi au vendredi. Et pour servir ceux-là, il faudrait que ce soit ouvert la nuit, il faudrait que ce soit... On parle aussi de centres d'appel jusqu'à 22h, c'est un petit peu le même débat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles et il faut consommer et il faut être tout le temps en réponse de cette consommation et de ces demandes. Je pense qu'il faut qu'il y ait des règles. Le dimanche, c'est aussi du temps libre et c'est le moment de se retrouver en famille, entre amis. C'est les activités sportives, les activités culturelles, associatives. Et à force de détricoter le code du travail, je pense qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir quels impacts ça peut avoir sur tout ce qui tourne autour du travail. Parce que, heureusement, on a de la chance, on a une vie en dehors de notre travail. Et le monde associatif, les clubs de sport vont être, sur le long terme, impactés par cette évolution, j'ai envie de dire. Le mot évolution ne nécessite pas forcément quelque chose de positif. Et puis, il y a aussi un argument, alors l'argument économique, que j'apprécie tout particulièrement, parce qu'on nous le vend quand même depuis 2014 et depuis un bon bout de temps. Moi, je pars du principe que celui qui a 10 000 euros à dépenser, il en dépensera toujours 10 000. Celui qui en a 500, il en dépensera toujours 500. Et celui qui en a 0, eh ben, il restera à 0. Les budgets ne sont pas extensibles. On voit bien que ce type de mesure n'augmente pas la capacité de consommation des ménages, elle dilue. Pour moi, ce n'est pas une problématique d'organisation du travail, c'est une problématique de pouvoir d'achat, tout simplement. Et puis, on me dit régulièrement, c'est pas grave, c'est que 3 dimanches. La problématique, c'est que c'est pas vraiment que 3 dimanches, parce que depuis 2014, la mise en place du dispositif, les demandes exceptionnelles fleurissent. Et cette année, sur 2020, c'est pas 3, mais c'est bien 6 dimanches qui ont été autorisés. Alors, il n'y avait pas les grandes surfaces dans les 3 dimanches qui étaient fin juin, début juillet, mais on banalise comme ça, au fur et à mesure. Et puis l'exception est en train de devenir une règle, une norme, dont chacun s'affranchit pourvu qu'on n'ait pas à titre personnel à travailler le dimanche. En règle générale, quand on demande aux gens s'ils veulent travailler le dimanche, les études d'opinion qui ont été faites en 2014, 2015, au moment de la loi travail, disaient qu'il y avait environ 65% des Français qui étaient favorables au travail du dimanche. Par contre, quand on demandait aux gens si eux voudraient aller travailler le dimanche, eh bien, c'était à plus de 60% non. Donc, en fait, on prend une décision en engageant les autres, mais si c'était nous, on ne prendrait peut-être pas la même. Donc, tout simplement, moi, à titre personnel, je ne travaille pas le dimanche, et j'espère que ça ne m'arrivera pas. Par solidarité avec les salariés concernés, eh bien, je souhaite voter contre cette proposition. Je
vous remercie de votre attention. Merci de ce plaidoyer argumenté. Y a-t-il... Oui, intervention, monsieur... Bon, Oui. on peut comprendre tout à fait vos arguments, hein, ça c'est tout à fait entendable. Alors, à moins que j'ai mal compris, mais là on parle bien que de Boye, Oui, c'est ça. d'accord ? C'est- Donc, aujourd'hui, sur la commune de Boye, tout ce que vous avez énuméré, ça n'existe pas, puisque personne n'a fait la demande d'ouverture le dimanche, à titre exceptionnel, les dimanches de 12h à 19h. On est d'accord ? Enfin, Oui. Bien sûr, il y a une on parle de la délibération métropole, métropolitaine mais qui on le vote sait. quoi, nous ? Mais si je demande l'avis au conseil municipal aujourd'hui, c'est pour que je sois éclairé sur la prise d'un arrêté qui serait conforme à l'avis du conseil municipal pour Boye. Mes arrêtés n'ont d'intérêt que sur Boye. Voilà, donc on ne parle que de Boye. Mais après, effectivement, on peut se poser la question des personnes qui travaillent le dimanche, mais si c'est sur la base de volontariat ou si c'est des petites entreprises ou des patrons qui ont besoin de faire du chiffre, qui ont besoin de rattraper effectivement en ce moment dans des conditions qui sont extrêmement compliquées, notamment pour les petites entreprises, hein, les PME, on peut quand même s'imaginer que leur proposer de pouvoir ouvrir ou leur proposer de pouvoir travailler un peu plus soit pas, comment dirais-je, une honte, quoi. Enfin, je veux dire, moi, Il y a peut-être d'autres interventions. Prends le micro, c'est plus facile pour tout le monde. Il y a une date qui est réservée effectivement pour les plus petits commerçants, mais il s'avère que sur un grand ensemble, on a quand même des galeries commerciales entières où il n'y a pas un seul petit commerçant et où il n'y a pas une seule PME qui commercialise ou produit des services Non, mais qui sont... je comprends parfaitement vos arguments, et on comprend tous autour de la table vos arguments, sauf que pour moi, ça n'a pas de sujet ici. On parle de Boye. Donc aujourd'hui, comme monsieur le maire le disait, ça fait une dizaine d'années que personne ne demande. Donc on laisse la porte ouverte à des personnes qui seraient susceptibles de travailler ces 2 ou 3 dimanches. Et encore une fois, ils n'ont pas le couteau sous la gorge, hein. S'ils ouvrent, c'est parce qu'ils ont envie d'ouvrir, ou surtout, c'est parce qu'ils ont besoin d'ouvrir. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Pas particulièrement. J'oublie. Est-ce que Marie-Pierre, je ne te voyais pas. Oui, moi j'ai oui, en fait, c'est un débat en effet sur Boye qui n'a pas lieu, d'accord. Là, nous, on voit, enfin, moi je voterai contre également parce qu'on voit au-delà. Après, on est tous sur des positions bien sûr différentes. Et nous, quelque part dans notre esprit, c'est admettre quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord globalement. Voilà. Tant mieux, ça ne s'est jamais produit à Boye. J'aurais pas voulu être un maire qui dirait oui, enfin, etc. Donc moi, je vais voter contre, peut-être sur une posture dogmatique. Je suis à la France Insoumise, tout le monde le sait. Nous sommes tout à fait en phase. Enfin, j'aurais dit la même chose que M. Oliveau. Donc moi, je voterai contre pour cette raison. Voilà. Bien. Madame Pavageau ? Alors, j'entends que certaines personnes soient contre. C'est vrai que c'est un débat qui est très, très compliqué. Là, on parle de Boye. Donc, c'est sûr qu'à Boye, il n'y a pas de petits commerces, à part les commerces de bouche qui ouvrent le dimanche. Par contre, comme l'a évoqué M. Lepage, je suis entièrement d'accord. Dans période de crise où on est aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être contre l'ouverture de petits commerces. Il y a des petits libraires, des petites merceries, des petits vendeurs de jouets, peut-être qui ont besoin d'ouvrir pour pouvoir subvenir quelque part aux charges de 2020 et de 2021. Donc, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Et voilà. Là, il y aura une exception pour cette année. Je pense qu'il faudrait être d'accord. Oui, 2021, je pense qu'ils ne vont pas s'en remettre déjà, en fait. Je pense que quelque part, la crise de 2020, les commerces en 2021 vont avoir du mal encore à subvenir. C'est ça, exactement. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en tant qu'adjointe à l'économie, vous votiez contre. Eh bien, si... Ah, il y a une intervention de M. Vinet.
Voilà, moi je souhaitais simplement expliquer mon vote. Moi je voterai pour cette délibération cet avis, pardon, parce que tout simplement je voudrais reprendre le préambule de l'accord qui nous a été remis en séance. Je lis la première phrase. Les signataires du présent accord affirment qu'ils sont opposés à l'ouverture généralisée des commerces le dimanche. Je pense que là-dessus, les choses sont posées clairement d'emblée dès la première phrase, et qu'il convient de respecter le repos dominical des employés du commerce. Et là-dessus, les éléments qui ont été donnés me paraissent tout à fait confirmés dans cette phrase. La phrase qui suit également. Et puis, je voudrais aller tout de suite à rappeler que cet accord, ce n'est pas une décision unilatérale, c'est un accord qui a été discuté, qui a été signé par des organisations patronales, des représentants des commerces, mais aussi des organisations syndicales de salariés représentatives. Et donc nous avons là un partenariat, ou du moins un accord partenarial. Les partenaires sociaux se sont mis autour d'une table, ont discuté, se sont mis d'accord. Je ne vois pas, moi, en tant qu'élu, ce que je viendrais dire, mais non, ça, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Je crois donc, moi, personnellement, je voterai pour, parce que je pense qu'on n'a pas à se substituer au dialogue social qui peut porter ses fruits, c'est clair ici. Très bien, mais je suis également en phase avec l'expression de M. Vinet. Je crois qu'on a pu exprimer les arguments, donc je vais mettre aux voix. Qui s'abstient? Alors, donc, il faut noter, nous avons 2 abstentions. Qui vote pour? Alors, vous êtes à combien? Ah. Et qui vote contre? Alors, 1, 2, je crois 4. Ah oui, j'avais pas vu. 5. Alors, donc 5, 21 et 2 abstentions. Donc ça nous fait 28. Le compte est bon. Merci beaucoup.